Le premier être humain à être apparu sur Terre dans sa toute première conception a été créé par des êtres très évolués appartenant à d'autres plans d'existence et n'avait rien à voir avec l'être humain actuel créé par les Anunnaki. On peut d'ailleurs trouver sur une grande pierre dans la région de Rondônia, au Brésil, des inscriptions très anciennes laissées par la civilisation Muril il y a des centaines de millions d'années, et parmi elles, la formule pour créer ce modèle d'être humain. C'est précisément cette formule qui sera, bien après avoir créé leur race d'esclaves, utilisée par Enki et sa demi-sœur Nunarsag pour créer la race adamique, et sans le savoir, introduire un tout nouveau type d'être humain dans la création. Les êtres du groupe des 49 races, qui sont les créateurs de tout ce qui existe dans notre monde, le système Terre y compris, ont toujours observé tout ce qui se passait ici. Ils ont vu l'arrivée des Anunnaki sur Terre, la façon dont ils ont exploité les êtres qui s'y trouvaient par la suite, mais aussi que parmi tous ces esclavagistes, un être se distinguait de tous les autres, celui que l'on appelait Enki. Ils ont en effet pu observer qu'Enki était quelqu'un de bien pour ces êtres humains, qu'il continuait à vouloir les protéger et leur donner le meilleur pour qu'ils puissent avoir toutes les conditions pour se développer sur Terre. Mais aussi qu'Enki avait une mentalité et une conscience différentes de ses congénères, un côté spirituel qu'aucun autre Anunnaki n'avait développé. C'est pour toutes ces raisons qu'Enki a été contacté par ce groupe de 49 races pour créer une nouvelle race d'êtres humains. Leur objectif était de créer une race parfaite pour que l'être humain soit un être très évolué sur Terre, mais aussi qu'il possède une génétique très sophistiquée qui lui permette de recevoir par la suite une technologie de ce groupe totalement inconnue des Anunnaki, une technologie que l'on appelle l'âme ou étincelle divine. Ce partenariat était nécessaire car les êtres de ces 49 races ne peuvent pas beaucoup interférer dans nos vies car ils ont une condition physique très différente de la nôtre. Ils sont tellement accélérés que sans entraînement adéquat, il nous est impossible de pouvoir les observer. Enki a donc accepté la proposition des 49 races pour atteindre cet objectif. Et même si tout n'avait pas été dit, il savait que les 49 races avaient un plan beaucoup plus grand pour ces nouveaux êtres à venir. Ainsi, à l'aide de la formule laissée par les Muril, des 49 races et de leurs connaissances, de l'argile rouge primordiale très riche en minéraux permettant une génétique parfaite ainsi qu'une très grande durée de vie, et de leur propre ADN, Enki et son équipe ont finalement réussi à créer les premiers êtres de notre espèce, Adapa et Titi, plus connus sous le nom d'Adam et Ève. Ces nouveaux êtres ont donc reçu la technologie de l'âme, l'étincelle divine, et à partir de ce moment-là, ils ont eu une conscience différente. C'est pour ça qu'ils sont nés très évolués avec bien plus de compétences et très intelligents, faisant d'eux et des autres membres de la race adamique des individus au-dessus de l'échelle évolutive des Anunnaki. Ce que bien sûr ces derniers ne voulaient absolument pas car ils ne souhaitaient avoir que des esclaves qui travaillaient pour eux.